Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour moi, vous savez déjà, je pète la forme. Alors, je me tiens encore une fois devant vous aujourd'hui pour un nouvel épisode relatif à notre thématique, c'est-à-dire le bonheur. Et je voudrais aujourd'hui qu'on attame le bonheur dans nos relations sociales. Et oui, et pour ce faire, je voudrais qu'on commence par une question. Suffit-il d'être proche de sa famille ou avoir un cercle d'amis pour être heureux? La réponse à cette question se trouve dans le fait que plusieurs études menées ont prouvé que les personnes ayant une diversité relationnelle, tant éloignées que proches, sont plus heureuses que les personnes n'ayant pas de diversité relationnelle. Cependant, même s'il est vrai qu'un peu de solitude est nécessaire pour notre bien-être, avoir des personnes sur lesquelles on peut compter en toute confiance et des personnes avec lesquelles on peut partager de formidables moments peut également s'avérer être très bien pour notre bien-être. Quand on parle de diversité relationnelle, on ne fait pas là allusion à la quantité de nos relations, mais cependant à la qualité de nos relations. Et de ce fait, peu importe le nombre d'abonnés que vous avez sur Facebook, le nombre de followers que vous avez sur Twitter, sur Instagram, ou le nombre de mains que vous serrez en vous rendant dans une conférence, un séminaire, etc. Le plus important pour votre bonheur, c'est la qualité de la relation que vous entretenez avec les personnes qui vous sont proches. Vivre au milieu de bonnes et chaleureuses relations permet de se sentir protégé. Exemple, lorsqu'on est dans des situations de douleur extrême physique, on sent moins cette douleur, elle est moins complexe lorsqu'on est accompagné des personnes qui nous sont proches, qui nous permettent de tenir notre mental au beau fixe, contrairement au moment où on est seul, où on a l'impression que cette douleur s'intensifie et également, comme je l'ai dit plus haut, c'est d'avoir des personnes sur lesquelles on peut compter en toutes circonstances, même si on se prend la tête de temps à autre. Savoir que l'autre sera là pour nous à n'importe quel moment quand on a des difficultés nous aide à trouver le bonheur, mais aussi à avoir une bonne santé. Car oui, encore une fois, des études menées ont permis de savoir que les personnes seules ou accompagnées d'individus peu viables sont amenées à perdre la mémoire de manière plus précoce que celles qui, eux, au contraire, ont trouvé leur âme sœur et dont ils ont les mémoires plus aiguisées. De ce fait, avoir des bonnes relations ne constitue pas seulement une protection de notre corps, mais également de notre esprit et de notre cœur. En guise de conclusion, tâchez d'avoir des relations intimes, profondes et qui durent, des personnes sur lesquelles vous pouvez compter en toutes circonstances, à tout moment et à la venue de n'importe quelle difficulté, que plutôt sur des relations superficielles. Car ces relations proches, bien que vous ne le saviez pas, contribuent à votre bonheur. C'était tout pour notre séance d'aujourd'hui relative au bonheur dans les relations sociales. Portez-vous bien. Bisous!